أصبرها أتذكر إخواني الجواب وبجنة ربي أذكرها. بني الإسلام على خمسة أركان في الدين: صوم وصلاة وزكاة حج والشهادة. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Ya ibadallah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Les meilleurs louanges sont inconditionnellement destinées à Allah, l'unique sans fils, qui appelle la bénédiction de la sur Muhammad, ainsi que sur sa famille pieuse, ses vénérables compagnons et tous ceux qui le suivront jusqu'au jour de la rétribution. Adorateur d'Allah, le jeûne est une concrétisation du tawhid, l'unicité d'Allah, exalté soit-il, une œuvre vouée exclusivement à Allah, le maître des cieux et de la terre. Mais comment vivre pleinement son tawhid en situation de jeûne? Réponse dans cette émission de Sur le chemin de Ramadan. Sur le chemin de Ramadan, mesdames, mademoiselles, messieurs, avec ses multiples rubriques, l'entretien, la psalmodie du Saint Al-Qur'an al-Karim, mais aussi les récits. Et comme de tradition, pour commencer, nous vous invitons à écouter la parole d'Allah, exalté soit-il. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وصلاة وزكاة حج والشهادة. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب زدني علما. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous restons avec notre invité Cheikh Zakaria Ndotti, spécialiste de la jurisprudence islamique. Cheikh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Muhammad. Cheikh Zakaria Ndotti, mesdames, mademoiselles, messieurs, diplômé de plusieurs universités islamiques, imam dans plusieurs mosquées dans la ville de Douala, directeur de l'Institut islamique Al-Bayan. Il est aussi et surtout un acteur social, promoteur et directeur de l'orphelinat islamique de Douala. Cheikh Zakaria Ndotti, nous allons continuer à parler du mois de Ramadan, du jeûne du mois de Ramadan, une journée de jeûne, une journée de tawhid. Ce sera l'objet de l'entretien de cette émission sur le chemin de Ramadan. Cheikh, à titre de rappel, qu'est-ce qu'on doit comprendre par jeûner? Oui, jeûner, bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'an bi ihsani ila middin. Lorsqu'on dit jeûner, c'est tout simplement adorer Allah tabaraka wa ta'ala tout sincèrement. Ceci en s'abstenant de ne point manger, boire, satisfaire ses désirs. Donc en quelque sorte, voilà ce qui consiste le jeûne qui est de l'aube jusqu'au crépuscule. Cheikh Zakaria Ndotti, nous allons aussi parler du tawhid, de la relation qui existe entre le jeûne et le tawhid. Mawa tawhid, c'est quoi le tawhid? Oui, tawhid, c'est l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala dans son adoration. Comme on dit toujours, ifradullahi ta'ala bil ibada. C'est de rendre unique Allah unique dans l'adoration. Et à chaque fois quand on parle de tawhid, on se focalise plus dans ce qui est du tawhid de uluhiyya, l'unicité d'Allah dans l'adoration. Mais lorsqu'on parle de aqidah, là ça couvre le rububiyya, la seigneurie d'Allah, le uluhiyya, sa divinité, et le asma wa sifat, et ses noms et attributs. Donc si nous disons al-aqidatu est plus vaste, mais le tawhid est plus spécifique, consacré de l'unicité dans l'adoration d'Allah, dans l'adoration. Cheikh, ça suppose que le jeûne est un acte du tawhid? Le jeûne est un acte sans doute de tawhid, parce que le jeûne a autant des éléments qu'on peut la rompre ou on peut sortir de l'islam lorsqu'il y a un facteur qui est touché dans ce jeûne. Parce que c'est pour Allah seul. Il doit être fait pour Allah. Pour la cause d'Allah. Donc si cet élément sort, il y a l'élément fatal qui est un manque de tawhid qui peut nous amener à l'association ou au shirk, où on ne te considère plus musulman
Donc ça veut dire que tu fais comme les musulmans, ou tu es avec les musulmans, mais tu n'es plus musulman parce que tu n'as plus le tawhid. Donc voilà le lien entre le jeûne et le tawhid, ainsi que la prière, le pèlerinage et d'autres. Cheikh Zakaria Oudouti, est-ce que le jeûne peut être considéré donc comme une concrétisation du tawhid? Oui, c'est concrétiser son tawhid. D'abord, lorsqu'Allah recommande de jeûner, dans ce jeûne, c'est l'acte qui ne se voit pas, c'est l'acte caché. Et dans l'acte caché, Allah seul sait qui l'a adoré et qui ne l'a pas adoré. Et si ça interpelle la sincérité, qui est l'élément majeur du tawhid. Voilà pourquoi dans ce hadith, innamal a'malu binniyat, tous les actes ne valent que par les intentions. Al-Hafiz ibn Rajab, dans le commentaire des 40 hadiths de Imam Nawawi, dans son fameux livre Jami'ul Ulum wal Hikam, il a pris autant de temps pour concrétiser que An-Niyya ici c'est le tawhid, c'est ikhlas, c'est aqidah. Lorsque tu n'es pas sincère, Allah n'accepte pas. Voilà d'où vient le sens d'où Allah dit Alladhi khalaqal mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Celui qui a créé la mort et la vie pour vous éprouver qui va faire le meilleur d'œuvre en qualité, et il n'a pas dit en quantité. Lorsque Fudayl ibn Iyad, un prédécesseur pieux, est venu sur ce verset, il a dit Ahsanu amala ou akhlasuha wa aswabuha. C'est l'œuvre la plus pure, c'est le tawhid, et la plus conforme, c'est la sunna. Et puis il commente en disant Innal amala idha kanat khalisan wa lam takum sawaban la tuqbal. وإذا كانت صوابا ولم تكن خالصة لا تقبل حتى تكون خالصة والصواب فالخالص ما كان من الله والصواب ما كان على السنة. Si l'œuvre est sincère, elle n'est pas conforme, Allah n'accepte pas. Lorsqu'elle est conforme, elle n'est pas sincère, Allah n'accepte pas. Il faut que l'œuvre dans le jeûne doit être sincère et conforme. La sincérité vient d'Allah et la conformité vient de son message. Donc c'est concrétiser vraiment son tawhid. En réalité, Cheikh, lorsqu'on vous écoute, on est en droit de déduire que toute adoration, tout acte qu'on fait pour Allah, soit-il entre d'une manière ou d'une autre dans le tawhid. Ça entre dans le tawhid parce que le prophète nous a expliqué l'ostentation qui est Arya, qui est semblable à une petite mouche noire posée sur une pierre noire dans l'obscurité. C'est comme ça qu'elle vit sur nous. Lorsqu'on se vante de nos œuvres, lorsqu'on se montre qu'on est généreux, lorsqu'on fait en prétendant l'éloge des gens, on entre dans le shirkul asghar, dans la petite association, l'association mineure. Donc ici, pour concrétiser son jeûne, c'est un jeûne qui doit être sincèrement Allah. Parmi les fruits de cette sincérité, les éloges ne te font pas exagérer et les insultes et les critiques ne te font pas abandonner de ce que tu fais pour Allah. Jazakallahu khairan, Cheikh, Allah exalté soit-il, en prescrivant les jeunes, s'adresse directement à ceux qui ont cru. Ya ayyuhalladhina amanu, oh vous qui avez cru. Est-ce qu'on peut dire oh vous qui avez le tawhid? Oui, parce que qui dit croyant dit musulman. Et le musulman, c'est celui qui a le tawhid. Quand on dit alladhina amanu, c'est ceux qui ont iman. Et al-iman, c'est qawlun amalun itiqadun. C'est de dire, de pratiquer avec la foi. Donc si Allah dit ya ayyuhalladhina amanu, si tu sais que tu es un charlatan, Allah ne s'adresse pas à toi. Tu sais que tu es un voyant, Allah ne s'adresse pas à toi. Si tu sais que tu fréquentes ces gens-là, Allah ne s'adresse pas à toi. Si tu es musulman pendant le ramadan et tu es autre personne, Allah ne s'adresse pas à toi. Il dit ya ayyuhalladhina amanu. Voilà pourquoi dit Ibn Mas'ud dans ce verset. Il a dit lorsque tu entends Allah dit ya ayyuhalladhina amanu, dépose tout. Concentre-toi. Quand ton Seigneur t'appelle, c'est une recommandation à pratiquer ou une interdiction à s'abstenir. Et lorsqu'il t'appelle, donc c'est la toute première appel la plus importante dans ta vie. Dépose tout. Ya ayyuhalladhina amanu, presque 82 fois, elle a été mentionnée. Donc on s'adresse aux croyants porteurs de tawhid. Cheikh Zakaria Oudouti, on lit ces versets tout le temps, mais vous venez de relever là une autre dimension de cet appel venant d'Allah exalté soit-il. Ya ayyuhallazina amanu, ô vous qui avez cru, ô vous qui avez le tawhid. Cheikh, là vous nous dites
ça rejette directement le charlatanisme, ça rejette directement tous ceux qui sont dans les shirk. Ça rejette tous les œuvres des charlatans, les œuvres des voyances, les œuvres qui s'opposent au tawhid, même la manque de sincérité, ceux qui font l'ostentation, tout ça, ça rejette. Ceux qui sont dans les sectes, tout ça, ça rejette. Ya ayyuhalladhina amanu, c'est le croyant qui croit à Allah, qui croit aux anges, qui croit aux livres, qui croit au dernier jour, qui croit au destin, que ce soit les bonnes et les mauvaises, et qui les pratique à l'air. C'est ça qui a l'imanu, itiqadu bil qalbi, croire au fond de son cœur. Wal qawlu bil lisani, dit de sa langue. Wal amalu bil jawari, et tout son organe, tous ses membres doivent pratiquer cette foi, cet iman. Donc si Allah dit alladhina amanu, tu sais que tu n'es pas invité, tu fais, tu sais que tu perds ton temps. Cheikh Zakaria Ondoti, mais alors, à la fin du verset, Allah dit là, Allah comme tataboun, ainsi attendiez-vous la piété. Si effectivement il s'agit de Allazina Amanu, on peut supposer qu'ils ont déjà la piété. Oui, mais Mohammed, lorsqu'on est riche, on a besoin de s'ajouter la richesse encore. Lorsqu'on est foi, lorsqu'on a la foi, on a besoin de s'augmenter la foi. Allah dit dans les fondements de Aqidatu al-Sunnah, il y a Aziyadatul Iman, la foi s'augmente. Liyazdadu imanan ma imani. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا. La foi grimpe lorsque les œuvres grimpent. Elle descend lorsqu'on a des péchés. Et c'est pour la même cause pourquoi Allah dit à son prophète, Ya ayyuhan nabi taqillah, ô prophète d'Allah, crains Allah. Vois-tu que le prophète ne craint pas Allah? Non. Mais il est toujours dans la même voie. Donc si tu es croyant, on te dit, le croyant, c'est pour te valoriser, c'est pour continuer, et c'est la bonne appellation. Lorsqu'il te dit Muhammad, c'est une autre chose. Mais lorsqu'il te dit croyant, moi je ne suis pas sûr si tu es croyant. Mais lorsque Allah t'appelle croyant, il justifie ta foi. Voilà pourquoi on devrait se comporter comme Allah l'a voulu, afin de mériter ces noms. Lorsqu'on dit que croyant ou serviteur d'Allah, ça te suffit comme mérite. Comme le dit un savant, ce qui me rend heureux dans la vie, qui me rend un peu, qui me donne l'honneur, lorsque Allah dit, oh mes serviteurs, je ressens que je fais partie de tes serviteurs. Peut-être parce que quand on dit serviteur d'Allah, que tu sois pieux ou pas, tu es serviteur d'Allah. Donc tu as l'espoir qu'Allah peut pardonner de tes péchés. Voilà pourquoi lorsqu'Allah fait appel pour le pardon des péchés, il a dit Ya ibadiyallazina asrafu ala makan ala. Dans un verset qui m'échappe, il dit devant La taqnatu min rahmatillah. Ne vous désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Mais lorsqu'Allah va parler de dire, lorsqu'Allah va parler de faire ou de ne pas faire, il dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. Ya ayyuhalladhina amanu taqullah. Ya alladhina amanu la taf'alu kaza. Donc à chaque fois alladhina amanu pour les croyants, c'est la recommandation ou l'interdiction. Jazakumullahu khairan Cheikh, on a encore envie de vous écouter, commenter ces versets. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, on va prendre une courte pause. Nous allons introduire notre rubrique, les récits. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala nabiyina Muhammad wa ala ali wa ashabi ajma'in amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fidèles téléspectateurs, bienvenue à votre rubrique, le récit. En ce jour, nous allons parler de l'histoire du prophète et plus particulièrement sur sa naissance. Sur la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le guide des messagers sallallahu alayhi wa sallam naquit le carré de Bani Hashim à la Mecque au matin du lundi 9 Rabia al-Awwal, au début de l'année de l'épisode de l'éléphant, à la 40e année du règne de Kisra et de Anushirwan, ce qui correspond 20 ou 22 avril 771 rigolien. Selon Ibn Sa'ad, la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: lorsque je l'ai mis au monde, il est sorti de mon sexe une lumière qui illumina les palais de la Syrie. Ahmad ad-Darimi et autres ont rapporté quelque chose de similaire. On a rapporté aussi qu'il y a eu des signes de la mission prophétique à la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En effet, 14 balcons se coulèrent au palais de Kisra
Après avoir accouché, Amina envoya auprès de Abdul Muttalib, lui annonça la naissance de son petit-fils. Réjoui par la nouvelle, il arriva, prit le nouveau-né, l'amena dans la Kaaba, invoquait Allah et le remercia. Il lui choisit le nom de Muhammad, nom à l'époque inconnu par des Arabes. Il le circoncit à la 7e journée, comme le faisaient les Arabes. La première femme à allaiter Muhammad après sa mère fut Touaïba la captive, affranchie d'Abi Lahab. Elle allaita à un moment où elle allaitait son propre fils Mousra. Cette femme déjà allaitait Hamza ibn Abdul Muttalib et ensuite Abu Salama ibn Abdul Asad al-Makhzoum. Chers téléspectateurs, c'est ainsi que s'achève l'histoire de la naissance du prophète, la suite dans nos prochaines éditions. Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pureté et gloire à l'exalté soit-il les maîtres des cieux et de la terre. Allah qui a prescrit les jeunes à la meilleure des communautés. Mesdames et messieurs, nous sommes en compagnie de notre enseignant Cheikh Zakaria Ondouti et nous parlons aujourd'hui d'une journée de jeûne, et une journée de tawhid, une manière de dire que dans le jeûne, on pratique aussi les tawhid. Cheikh Zakaria Ondouti, d'une manière générale, comment donc vivre ce tawhid-là quand on est en plein jeûne? Vivre ce tawhid, c'est qu'à matinée, on doit faire l'effort d'abord d'être sincère. Dans la sincérité, c'est un élément qui se reconduit à tout moment. Ça, c'est un. Et deux, encore, essayer d'être plus discret dans son adoration. Lorsque tu vas donner, aider, assister, prier en journée ou dans la nuit, essaye d'être discret parce que tu fais pour la cause d'Allah. Donc vous voyez la sincérité, être discret, et maintenant il faut s'acharner dans la lecture du Coran car on ne peut pas passer un passage dans le Coran sans mentionner le tawhid. Et ce tawhid là, c'est ça toujours qui te fait revivre. Et maintenant écoutez les minimum, la prêche du jour, ou la 10 du jour, ou le verset du jour. Prenons l'exemple en suivant sur le chemin de l'islam. Si je suis chaque matin, c'est le moment de concrétiser ma sincérité le matin. Voilà, en soirée, quand je pars en Tarawi, le Coran la prière de Tarawi va concrétiser ma sincérité. Donc il faut vivre dans la foi et dans la parole de la foi. Vivre donc dans le tawhid, l'unicité d'Allah exalté soit-il, Cheikh Zakaria Ondouti, c'est dans la conception aussi, c'est dans la parole, c'est dans la pratique. Oui, c'est ça même le tawhid. C'est dire pratiquer en croyant. C'est ça le tawhid. Donc qui dit de pratiquer, lorsque tu pratiques une chose que tu ne crois pas, islamiquement tu es hypocrite. C'est ce que les versets de Surat al-Baqarah Tawbah qui ont démontré. Il y a des personnes, lorsqu'ils disent une parole de foi, tu vas dire Masha'Allah, Masha'Allah, mais au fond de lui, il est pire, il n'a pas de croyance. Donc il faut dire, et lorsqu'on pratique seulement, lorsqu'on croit sans pratiquer, ça c'est ce qu'on appelle les Murji'a. Ceux qui voient que l'islam se limite sur la croyance, voilà d'où vient le nom de ceux qui disent musulmans non pratiquants, qui n'existent pas et qui n'ont jamais existé. Tout ça c'est le manque de tawhid. Qui dit musulman veut dire tawhid. Qui dit tawhid, c'est de croire et pratiquer. Il faut donc rester, mesdames, mademoiselles, messieurs, en état de tawhid tout au long de sa vie et particulièrement quand on est pendant les jeûnes du mois de Ramadan. Cheikh Zakaria Ondouti, Allah exalté soit-il, s'adresse effectivement à ceux qui ont la foi, à ceux qui ont le tawhid dans la prescription du jeûne. Mais sur le terrain, c'est pratiquement tout le monde qui jeûne, les charlatans observent les jeûnes, les magiciens observent les jeûnes, ceux-là qui sont dans l'ostentation observent les jeûnes. Cheikh Zakaria Ondouti, que dites-vous à ceux-là qui sont dans les shirk, mais accomplissent les jeûnes? Oui, alhamdulillah, d'abord qu'Allah nous en préserve tous de ce genre d'œuvres horribles. Et ce que j'aimerais dire, ce sont des œuvres que les gens se cachent. Vous allez voir une personne devant vous qui est en pèlerinage, qui est jeune, qui fait le monde, qui a construit même la mosquée du quartier, mais au fond, il est dans le shirk, que ce soit, il est charlatan ou il fréquente les charlatans, c'est la même chose, ou il est voyant ou il fréquente les voyants,
ou vous voyez, il est dans un secteur d'où on a conditionné sa vie. Ces gens-là ne sont pas des musulmans. Voilà, il n'y a pas souvent le fair play. Moi, je me dis toujours, il n'y a pas de fair play en islam. Ce qui est islam, c'est l'islam. Le charlatan n'est pas musulman. Le voyant n'est pas musulman. Ceux qui sont dans les sectes conditionnés ne sont pas musulmans. Donc, ils perdent leur temps. Bien sûr que c'est Allah qui juge, mais c'est Allah qui nous a donné ce genre d'enseignement. Donc, éloignez pour ces gens-là, sur le plan islamique, ils ne sont rien. Ils n'ont rien. Et ils ne devraient dire rien. Donc, Allah nous en préserve. Ça, on n'est pas musulman. Mais bien sûr que qui connaît le charlatan? Parce que, comme on le dit toujours, on ne peut pas reconnaître la personne de son apparence. Ils s'habillent comme nous. Dans leur bibliothèque, ils ont les Bukhari, Muslim, Tirmizi. Ils partent en pèlerinage. On ne peut pas les distinguer. Ils sont là. Mais Allah les connaît. Et toi qui les fréquentes, tu les connais aussi. Donc méfie-toi d'eux. Ils ne sont pas des musulmans. Le seul qui accorde le bonheur, qui préserve du malheur, est Allah. Et c'est ça le fond du tawhid et de la croyance. Donc ceux-là ne sont pas des musulmans. Les portes de repentir sont ouvertes pour ceux-là aussi, Cheikh? Les portes c'est le moment idéal de se repentir. Moi, ceux qui sont dans les sectes et ceux qui sont conditionnés. Tous, j'en témoigne plusieurs qui se sont repentis. Ils ont abandonné, ils ont regretté, ils sont retournés comme des fidèles croyants, fréquentant les mosquées, lisant le Coran, exprimer leurs regrets. Ils ont fait même la Umrah, pleurer devant Allah pour chercher le pardon. C'est le moment aussi pour toi, pour eux, de se repentir. C'est le verset que j'ai mentionné tout à l'heure. Asrafu ala anfusim, ceux qui ont égaré leur vie. La taqnatu min rahmatillah. Ne vous désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Inna Allah yabsutu yadahu bil layli liyatuba musi'un nahari wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musi'al layl. Allah étend sa main du pardon en journée pour ceux qui l'ont désobéi dans la nuit. Il étend dans la nuit pour ceux qui l'ont désobéi en journée. Il fera cela jusqu'à la fin du jour pour accepter le tawbah. Lillahi afrahu bi tawbati abdihi ma lam yughargir. Allah est le plus fier du pardon, du repenti de son serviteur s'il n'est pas à l'agonie. Donc lorsque tu atteins l'agonie, Allah n'accepte pas le pardon. Lorsqu'il est la fin du temps, Allah n'accepte pas le pardon. Et il n'est pas encore temps, donc on peut se repentir. On peut se repentir et on peut profiter, mesdames, mademoiselles, messieurs, de la largesse, de la miséricorde d'Allah exalté soit-il pendant ces mois de Ramadan et surtout du fait que les chrétiens sont enchaînés pour se déchaîner du shirk et aller donc vers le tawhid qui est l'unicité d'Allah exalté soit-il. Cheikh Zakaria Oundoti, il faut s'éloigner du shirk, il faut donc aller vers le tawhid. Quels sont les mérites du tawhid d'une manière générale et particulièrement pendant ces mois de Ramadan? L'hadith de Muaz, il a dit Ata'arifu ma haqqullah ala al-ibad wa ma haqqul ibadi ala Allah. Connais-tu les droits d'Allah sur ses serviteurs, les droits du serviteur d'Allah sur lui? Le tawhid. Allah a promis au paradis celui qui ne l'a jamais associé. Et le prophète dit Man mata wa huwa ya'lamu, celui qui meurt, il sait, il connaît le sens de la ilaha illallah, il a appliqué. Hein? Il entre au paradis. Donc le tawhid, c'est la clé du paradis. Avec le tawhid, on a tôt ou tard, le croyant va intégrer le paradis. Quels qu'en soient ses péchés, il peut faire un tour au paradis si Allah le veut. Allah peut le pardonner si Allah le veut bien. Mais avec le shirk, sans tawhid, pas d'espoir du paradis. Inna Allah la yakfiru an yushraka bi wa yakfiru ma duna dhalika liman yasha. Maintenant, soyons des croyants, même dans le tawhid, même dans le dua. Parce que dans le dua, on peut faire l'opposé. Parce que c'est le mois, beaucoup de musulmans font beaucoup de dua. Dans le dua, on peut faire le shirk si on n'apprend pas le dua. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladhina yad'una min dun innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Donc on peut avoir le shirk dans la prière, dans le jeûne, dans le dua, dans la confiance, dans l'immolation, dans cherchant refuge, dans la sécurité, dans tout, on peut avoir le shirk. Il faut donc rester vigilant, mesdames, mademoiselles, messieurs, afin de rester en état de tawhid durant toute sa vie et particulièrement pendant ces mois de Ramadan. Les jeûnes doivent être réservés exclusivement à Allah exalté soit-il. Merci Cheikh Zakaria Oundoti. On va considérer ça comme votre mot de fin par rapport à cette émission. Je rappelle que vous êtes spécialiste de la jurisprudence islamique, vous êtes aussi membre du comité des oulémas
des émissions islamiques sur le canal D International M à la radio Al-Huda. Mesdames, mademoiselles, messieurs, Allah exalté soit-il, en prescrivant les jeunes d'Iya, ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, ô vous qui avez dans le tawhid. C'est un appel à ceux-là qui ont rendu Allah exalté soit-il unique dans l'adoration. Toi, charlatan, toi, magicien, toi, pratiquant l'ostentation, sache qu'Allah exalté soit-il ne s'adresse pas à toi par rapport à ces versets. Il est donc temps de se repentir pour pouvoir mériter des multiples grâces qu'Allah a mis pendant ces mois de Ramadan en particulier. Ça sera une autre émission demain, Inch'Allah, même heure, même chaîne. D'ici là, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Camponnez vos câbles d'Allah, ne vous divisez point. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. نفسي بالصوم أروضها وبحب الله أصبرها أتذكر إخواني الجواب وبجنة ربي أذكرها نفسي بالصوم أروضها وبحب الله أصبرها أتذكر إخواني الجواب وبجنة ربي أذكرها نفسي بالصوم أروضها وبحب الله أصبرها أتذكر إخواني الجواب وبجنة ربي أذكرها نفسي بالصوم أروضها وبحب الله أصبرها أتذكر إخواني الجواب وبجنة ربي أذكرها نفسي بالصوم أروضها وبحب الله أصبرها أتذكر إخواني الجواب وبجنة ربي أذكرها بني الإسلام على خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادة